Du 24 au 27 juin 2024, Abidjan, capitale économique, a été la capitale de l'inclusion financière, le temps d'une réunion annuelle des leaders de l'initiative africaine de politique de l'inclusion financière. 4 jours durant, ces acteurs ont échangé sur leur programme à même d'aider les femmes et les jeunes à avoir accès aux services financiers. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de Amiko Robara et Tima Traoré. Le Sofitel Hôtel Ivoire a abrité la 13e réunion annuelle des leaders de l'initiative africaine de politique d'inclusion financière, en abrégé AFPI. Ils sont venus de plusieurs pays africains à l'invitation de l'AFI, l'Alliance pour l'inclusion financière mondiale. Cette table ronde est à sa 13e édition. Elle part du constat de la trop faible bancarisation des populations, d'où le besoin d'un dialogue du secteur privé-public. Nous avons signé un projet, un accord de 2 millions d'euros. Donc nous allons financer à hauteur de 2 millions un projet avec AFI, donc l'Alliance pour l'inclusion financière, pour permettre justement un dialogue entre les banques centrales, qui sont celles qui font les règles par rapport au système financier, le secteur privé, donc le secteur des banques, pour voir comment améliorer l'accès au financement, notamment des jeunes et des femmes, et aussi, surtout dans la finance verte. Cette dynamique de renforcement de l'inclusion financière est observée dans les différentes régions du monde et dans plusieurs pays. Quant à la Côte d'Ivoire, elle n'est pas restée en marge de cet élan communautaire et mondial. En effet, le gouvernement ivoirien a initié une série de réformes visant à accélérer l'inclusion financière. Il s'agit notamment de l'adoption de la loi relative aux transactions électroniques et son décret d'application fixant les conditions d'établissement et de conservation de l'écrit et de la signature électronique. L'Alliance pour l'inclusion financière est la principale organisation mondiale visant à faire progresser l'inclusion financière au niveau national, régional et international. Elle comprend 86 institutions membres issues de 82 pays, dont 36 pays africains. Elle a pour ambition de rendre les services financiers plus accessibles aux personnes non bancarisées dans le monde.